Nous avons nos deux organisations, la FACIS et Anaïs, participé à l'ensemble des concertations qui ont été initiées par les autorités du Sénégal depuis 2017, 2019, 2021 et récemment en 2022. Nous n'avons raté aucune réunion, aucun atelier allant dans le sens justement de travailler sur la problématique du loyer. Et un certain nombre de décisions, ou en tout cas de propositions, avaient été prises lors de ces rencontres-là. Et ça a fait l'objet d'un rapport qui a été déposé auprès des autorités. Mais à notre grande surprise, le 5 novembre dernier, le président de la République a annoncé un certain nombre de décisions qui n'ont pas du tout été en corrélation avec ce qui a été, en tout cas avec ce qui ressort un peu de ces concertations-là. C'est pourquoi nous avons fait part tout à l'heure de toutes les incohérences par rapport aux différentes décisions. Notamment, il y a d'abord la fourchette, n'est-ce pas, de réduction du loyer. Nous avons dit que dès lors que l'objectif c'est de soulager les populations démunies, pour nous, au Sénégal, nous savons tous quel est aujourd'hui le salaire moyen du Sénégalais. Celui qui paye 300 000 ou 500 000 ne peut pas être considéré comme pauvre. Si nous voulons aider véritablement les pauvres, ce sont ceux-là qui payent un loyer compris entre 0 et 150 000. C'est là où il faut mettre l'accent pour aider, n'est-ce pas, les populations les plus démunies. Et malheureusement, la fourchette qui a été prise, c'est jusqu'à 300 000. Et 20% comme réduction, c'est quand même assez lourd sur un loyer de 300 000. Et ensuite, pour le reste, il fallait simplement coller ces décisions-là à la loi de 2014. Parce que ce sont ces fourchettes-là qui avaient été prises. 0, 150 000, 150 000, 300 000, 300 000 et 500 000. Mais malheureusement, cette fois-ci, c'est de 0 à 300 000 et de 300 000 à 500 000. Et ensuite, au-delà des 500 000. Donc, de ce point de vue-là, nous ne sommes pas tout à fait satisfaits. Parce qu'il y a un peu une différence par rapport à ce qui était ressorti comme un point consensuel lors de nos travaux. L'autre problème qui se pose à nous, c'est que ce qui fait aujourd'hui l'essentiel de nos revenus en tant qu'agent immobilier a été remis en question, notamment les honoraires de location. Et d'un seul coup, par ces temps durs, décider de diminuer de moitié le revenu d'un Sénégalais, c'est simplement augmenter la liste des pauvres. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas du tout satisfaits de ces décisions. Nous sommes pour la baisse, nous l'avons dit. Nous sommes des Sénégalais, nous savons tous qu'aujourd'hui, le loyer est trop cher. Parce que simplement, le loyer est un produit, le logement est un produit rare. Et quand un produit est rare, forcément, il est cher. Donc l'État du Sénégal, au lieu de mettre la main à la poche et de mettre en place des logements sociaux pour justement concourir à la diminution de ce loyer, ne trouve rien d'autre que d'un bon jour décider d'une manière unilatérale des baisses de 20, 10 et 5%. Ce que nous proposons concrètement, c'est que les loyers inférieurs à 150 000 connaissent une réduction de 20%. Mais seulement pour les loyers à usage d'habitation. Et les loyers qui avaient été diminués en 2014 ne font pas partie de cette diminution. Parce que vous ne pouvez pas diminuer en 2014 29% et revenir encore diminuer 20%. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes tout à fait en phase. De 0 à 150 000, nous sommes d'accord pour que la réduction se fasse à hauteur de 20%. Et de 150 000 à 300 000, également une réduction de 10%. Et au-delà, une réduction de 5%. Mais cette réduction-là, pour ne pas justement tomber dans les mêmes travers de la loi de 2014, cette réduction-là doit être encadrée par un organe de régulation piloté par les agents immobiliers ou en tout cas les professionnels de l'immobilier.